Merci, bonsoir. Et je suis très heureux d'accueillir et d'introduire Jean-Christophe Parisot, qui nous fait la grâce d'être là ce soir, venant de Montpellier, et c'est loin Montpellier. On en parlait tout à l'heure. Pour venir, c'est un gros déplacement et il nous fait vraiment la joie d'être ce soir. Moi, c'est une joie de vous introduire. Voilà, Jean-Christophe, j'ai regardé, et pardon, je ne vais pas vous rajeunir ni moi, mais c'est en 1997 que Jean-Christophe et Katia Parisot ont donné une première conférence pour l'OCH. Voilà, vous aviez à l'époque juste 30 ans, et le thème, c'était c'est quand je suis faible que je suis fort. Voilà. Donc on est presque 20 ans plus tard, et vous êtes là à nouveau, et c'est vraiment une grande joie. Voilà, on le sait, vous êtes atteint d'une forme de myopathie rare qui vous a fait perdre progressivement l'usage de tous vos membres. Et la vie, quand on lit votre histoire, n'a pas été facile. Voilà. Et dès l'enfance, bon, on le sait, hein, c'est les soins incessants, c'est les centres spécialisés, c'est parfois la violence, enfin des choses dures. Et vous, moi je vois ça comme ça, vous épuisez dans ces difficultés parfois extrêmes une sorte de force, de volonté pour aller de l'avant, pour vous engager, pour vous battre et surtout, je trouve, pour servir. Parce que quand je lis votre vie, moi, s'il y a un mot qui me revient, c'est quand même le mot service. Vous avez servi, vous avez servi en politique, on le sait, vous avez été candidat 2 fois au présidentiel, vous aviez déjà étudiant, vous aviez créé, ça s'appelait je crois la Ligue nationale des étudiants handicapés, vous étiez à l'époque à Sciences Po, et vous étiez je crois le seul et peut-être le premier étudiant handicapé de Sciences Po. Et puis vous avez continué à servir dans la haute fonction publique, où vous avez été notamment auprès du ministre de l'Éducation nationale, à l'époque Gilles de Robien, je crois, mais vous avez continué avec d'autres. Et beaucoup de votre combat, c'était quand même bien la participation des personnes handicapées à la société, l'inclusion, qu'elles puissent être partout, et notamment dans l'enseignement, qui est toujours, je crois, une préoccupation pour vous. Une lutte contre l'exclusion, servir pour qu'il n'y ait pas d'exclus et que notamment les personnes avec un handicap ne soient pas exclues. Et puis, eh ben, vous avez continué à avancer. Vous voici sous-préfet à Cahors. C'était votre premier poste. Et puis, vous êtes devenu aujourd'hui le préfet que vous êtes en région de Montpellier. Alors, je ne sais plus comment elle s'appellera cette région demain, qu'importe, mais où vous êtes en charge de, justement, je ne sais pas le titre exact, mais de la lutte contre l'exclusion. Voilà, mais servi aussi dans l'Église, et c'est le 3e chapitre, parce que c'est celui de ce soir. Servi dans l'Église, parce que je crois que c'est vraiment ce même goût de servir qui vous a poussé vers l'âge de 30 ans, je crois, vers le diaconat. Et quand j'ai lu un peu l'histoire, il y avait des gens qui disaient, mais pas de bras, pas de jambes, il ne pourra rien faire. Et je crois que Monseigneur Bouilleret, qui vous avait à l'époque ordonné, a invité Katia, votre épouse, à être vos bras, avec vos mains, à être vos mains dans les actes du diaconat pour réaliser ces gestes, par exemple dans un baptême ou dans d'autres moments du diaconat. Et je trouve que cette intuition de Monseigneur Bouilleret, elle nous fait entrer assez bien dans le thème de ce soir, dépendant de tous et libre. Elle dit quelque chose de ce thème sur lequel nous allons partager. Alors, on va partager en 2 temps ce soir. On va partager en écoutant Jean-Christophe pendant à peu près 1 heure, le temps que vous voudrez, hein, mais 1 heure. Et puis ensuite, sous forme de questions que vous pourrez poser sur des papiers. Donc, si vous les avez au cours de la conférence, n'hésitez pas à les écrire déjà. Et on vous les donnera au moment où Jean-Christophe s'arrêtera. On vous donnera aussi des papiers. Et puis j'en profite quand même pour bien rappeler que nous ne sommes pas seuls ici ce soir dans cette salle, nous sommes aussi présents grâce au web, et je sais qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui se sont rassemblées parfois. Par exemple, il y a une association qui s'appelle Cheval Espérance, qui est une association près de Rouen, qui est portée par un couple ami de l'OCH, les Bidot, dont lui porte un handicap, et qui aujourd'hui ont rassemblé des amis pour vous écouter. Ils sont un peu le signe de tous ces amis invisibles, mais qui sont bien avec nous derrière leur écran et qu'on salue particulièrement. Voilà Jean-Christophe. J'ai oublié de le dire que vous êtes diacre. Non, je l'ai dit.
Oui, 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 je le redis, mais c'est bien le diacre qui nous parle ce soir. Quand je disais c'est l'Église, c'est ça qui nous rassemble ce soir et c'est sur ce sujet que vous allez nous emmener. C'est parce qu'en tant que diacre, vous allez nous partager votre expérience autour de ce thème, dépendant de tous et libre. Et je passe le micro. Chers frères et sœurs, je suis très touché de voir autant de monde devant moi. C'est une vraie joie et je salue tous ceux qui nous regardent à travers le web. Alors je précise bien que ce soir, hein, c'est comme diacre que je suis là et non pas au nom de mon activité professionnelle. Des esprits chagrins pourraient s'offusquer de voir un haut fonctionnaire être diacre, mais je précise bien que je suis dans une église en tant que diacre. Voilà. Alors, ma joie ce soir est de pouvoir partager avec vous des choses que je crois essentielles, des choses qui peut-être vont vous surprendre, vous toucher, et je demande pardon si je peux blesser certains. Je sais que c'est un chemin difficile, le handicap, et peut-être certains parents, certains frères et sœurs pourront se dire oui, mais c'est lui qui le dit, c'est pas ma vie, je comprends. Et je respecte profondément ceux qui ont un autre chemin. Cette introduction passée, je voudrais vous raconter en 3 temps des choses très fortes. Dans un premier temps, je voudrais, pour vous faire un peu atterrir dans ce que je vais vous partager, vous dire comment je vois l'évolution des représentations liées au handicap. C'est important, parce qu'on ne peut pas parler d'un sujet si on ne l'a pas exploré, que ce soit au niveau historique, politique, sociologique. C'est important de comprendre. Et puis dans un deuxième temps, je vais vous parler du chemin que j'ai vécu et que je vis dans cette grande aventure humaine. Et puis dans un troisième temps, je voudrais vous parler aussi de la façon dont, très humblement, je vois l'Église aujourd'hui, la présence du Christ parmi nous et le fantastique défi qui nous est lancé à chacun. Alors, pour commencer, je fais référence juste à ceux qui sont plus intéressés par ce sujet, qui veulent aller plus loin, par l'évolution des représentations du handicap. Et je fais référence à un livre que j'ai pu écrire et qui est préfacé par Xavier Darcos, qui s'appelle Le handicap, une chance pour l'école. Dans ce livre, j'ai beaucoup réfléchi et fait de nombreuses enquêtes sur la façon dont la France, en particulier, a regardé les personnes en situation de handicap. C'est très important de pouvoir comprendre ce qui s'est passé pour comprendre ce qui se passe. Alors, très simplement, je vous fais quelques grandes étapes, mais vous allez comprendre pourquoi je reviens là. D'abord, il faut savoir que jusqu'au VIe siècle, les personnes en situation de handicap étaient exposées pour être rendues aux dieux. C'est-à-dire que dès qu'on avait un enfant différent, on ne s'en occupait pas, on le rendait aux dieux, on le mettait devant la porte de sa maison. Jusqu'au VIe siècle, parce que Constantin a décidé que, puisque l'homme était fait à l'image de Dieu, on n'avait pas le droit de tuer un être humain en situation de handicap. Donc, depuis que les judéo-chrétiens ont pu avoir un rôle politique, eh bien, on a pu exterminer les personnes en situation de handicap. Ce grand progrès, on peut dire, a été très compliqué, parce que jusqu'à la Renaissance, on a vu la personne différente comme étant possédée ou maudite quelque part. La mère qui avait un enfant handicapé, eh bien, on la soupçonnait d'avoir copulé avec le démon ou alors d'avoir péché. Et c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes handicapées ou de parents ont l'impression parfois d'être punis de quelque chose. Jusqu'à la Renaissance, on pouvait imaginer, ou certains imaginaient donc, que les personnes handicapées avaient un lien avec le diable. Sauf les aveugles, qui avaient un statut un peu particulier, puisque dans l'Évangile, ils ont un statut un peu différent. Et puis, à partir du XVIIe siècle, les cours des miracles se sont développés un peu partout en France. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une cour des miracles. Vous avez tous entendu parler
de ce mot, eh bien, une cour des miracles, c'était des quartiers entiers où les personnes handicapées se retrouvaient pour survivre. Et à Paris, il y avait 40 000 personnes handicapées qui étaient dans ces cours des miracles. Et on les appelait comme ça parce qu'on les accusait de simuler le handicap et pour quêter dans la journée. Et on disait, ben, la nuit, ils sont miraculés. Donc, ils ne sont pas handicapés la nuit. Donc, on les appelait la cour des miracles. Ça, 40 000 personnes à Paris. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de ce que ça pouvait être. Et puis, au XVIIe siècle, on a créé l'hôpital général à Paris, où on a enfermé toutes les personnes handicapées dans des hôpitaux-prisons, l'Hôtel Dieu, les différents Bicêtre, la Salpêtrière et autres. On les a enfermés parce que ça gênait. Et donc, on a interné, tout bonnement, 15 000 personnes handicapées. Les autres sont plus sauvés dans la nature. Et on les a internés dans des hôpitaux-prisons qui étaient commandés par des sergents. On les enchaînait, on les interdisait de sortir, interdiction de se marier, interdiction de quêter, interdiction 8 par lit, en général, dans les hôpitaux-prisons. Et puis, à peu près au XVIIIe siècle, on a commencé à se dire, mais on va les séparer. On va mettre tous les aveugles ensemble, on les emmène au 15-20, on met toutes les personnes insensées, on les met dans un autre hôpital, on met les paralytiques ailleurs, et on commence à segmenter. Et ces personnes en situation de handicap ne vont pas supporter d'être comme ça enfermées, et il y a des mouvements de révolte qui existent, qui sont recensés dans les archives. Jusqu'à ce qu'il y ait des mécènes à la fin du XVIIIe qui se disent tiens, ben finalement, au lieu de les enfermer, ils pourraient peut-être servir à quelque chose, peut-être même à travailler. Alors, les premiers qui ont suscité l'intérêt de notre société, ça a été d'abord les sourds. Les sourds ont interpellé parce qu'ils avaient une communication qu'on appelait alors la mimique. La mimique, c'était des gestes. C'est l'ancêtre de la langue des signes. Et cette mimique a permis à des personnes de communiquer entre elles. Vous savez que les sourds étaient considérés comme des imbéciles et donc ils n'avaient pas le droit de se marier. On les considérait comme des enfants. Et donc l'abbé l'épée a commencé à s'occuper d'eux. Il a fallu que l'abbé l'épée parle de théologie pour expliquer que ce n'est pas parce qu'on n'entend pas la parole de Dieu qu'on n'est pas un être humain. Il a fallu qu'il convainque d'abord les théologiens de l'époque. Et puis après, il s'est occupé d'eux, il a créé un institut, il a essayé de les aider à communiquer entre eux. Le deuxième groupe qui a suscité l'intérêt, c'est les aveugles, avec Valentin, oui, qui s'est rendu compte que les aveugles, en quêtant devant les églises, connaissaient par cœur la valeur des pièces qu'on leur donnait, par le toucher. Et il s'est rendu compte donc que les aveugles avaient une capacité de pouvoir décrypter. Et un jour, on va créer le braille. Mais ça, c'est un peu plus tard. Et il va créer aussi un institut. Et puis le troisième groupe qui a intéressé, ce sont les insensés, avec Philippe Pinel, qui s'occupait de voir des personnes qui avaient des comportements étranges et qui vivaient enchaînés à Bicêtre, et qui a décidé de s'occuper d'eux et de les sortir de leur immonde enfermement. Donc toutes ces évolutions ont fait que, progressivement, on a réintégré dans la société des gens qui avaient été enfermés. Tout le 19e siècle, c'est cette évolution-là. Comment faire pour libérer ces personnes qui vivaient internées? Et progressivement, on ouvre la société. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les étapes en détail parce que c'est un long combat, jusqu'à la Première Guerre mondiale, où les poilus de 14 vont revenir. Et ce jour-là, on va se dire, mais finalement, ce sont des héros. Et on inverse dans ce moment-là le rapport à la personne différente en se disant, eh ben, finalement, on peut être handicapé et héros. Alors ça, c'est la grande nouvelle, avec tous les millions de blessés qui reviennent du front. Les personnes handicapées, mutilées, sont des héros. Alors toutes les personnes handicapées qui ne sont pas revenues du front disent et nous, alors, on n'est peut-être pas mutilés du front, mais on a le droit d'exister. Et donc le combat des poilus d'après-guerre va servir à toutes les personnes handicapées, dans les sanatoriums, dans tous les centres qui existaient en France. Et progressivement, jusqu'à 1975, eh bien, des droits vont être accordés pour réhabiliter. Alors si je vous ai fait ce petit historique rapide, ça veut dire qu'on a fait sans les personnes handicapées. Ensuite, on a fait malgré les personnes handicapées. Après, on a fait pour les personnes handicapées. Et aujourd'hui, on fait avec les personnes handicapées, avec les lois de 75, 2005, etc.
Mais toute cette évolution, elle est importante à comprendre, parce qu'elle permet de comprendre aujourd'hui pourquoi, d'abord, il y a toutes ces chapelles différentes de personnes handicapées, parce que évidemment, elles se sont regroupées en fonction des différents centres où elles étaient. Donc, pas d'unité. Et deuxièmement, le regard de la société. Pour certains, c'est encore une malédiction. Donc ça, c'est encore des gens qui ont des représentations du Moyen-Âge. Pour d'autres, il faut faire pour au nom de la charité. C'est plutôt la vision 19e, 20e siècle. Et puis aujourd'hui, la modernité, c'est faire avec, c'est-à-dire de comprendre que la personne elle a le droit d'être maître, entre guillemets, de sa vie. Alors je vous ai fait cette historique pour que vous compreniez que selon les personnes que vous rencontrez, ben, vous pouvez dater leur représentation. Et certains ne sont pas au même niveau. Moi, par exemple, lorsque j'ai fait l'opération différent comme tout le monde, il y a des enfants qui disent « Ah, moi je ne vais pas me mettre sur un fauteuil, ça porte malheur ». Ça, c'est des représentations du Moyen-Âge, mais qui subsistent encore. Hein. De la même façon, ceux qui disent ah, « On va faire pour eux les pauvres », et ça, c'est du XXe siècle. Mais ceux qui disent « On va faire avec eux », ça, c'est du XXIe. Vous voyez, c'est important de le savoir, parce que ça vous permet un petit peu de savoir avec qui vous parlez. Par exemple, moi, je rencontre des gens dans la rue. Il m'arrive, parfois, des gens viennent directement me voir et me disent « C'est un accident de moto ?» Non. Et alors, c'est quoi? Et les gens ne disent même pas bonjour, hein, ils demandent quasiment mon livret médical. Hein. Alors moi, je réponds avec humour « Ben non, écoutez, c'est... » Merci d'être auprès des murs. Enfin, je réponds avec humour, parce que franchement, parfois, c'est un peu culotté quand même. Mais enfin bon, je pardonne, parce que si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, peut-être que je poserais les mêmes questions. Mais bon. Alors, toute cette histoire, moi, je la connaissais pas. Et je suis tombé dedans, entre guillemets, quand j'étais petit. Alors, c'est là que je passe au deuxième temps. Je suis né dans une famille de parents qui avaient envie d'être heureux, de chrétiens, pratiquants, mais pas intégristes, pas progressistes non plus, enfin, des gens à peu près classiques, on peut dire. Et le jour de ses 30 ans, ma maman a appris qu'elle avait 3 enfants myopathes. Ça a été Hiroshima. Je ne sais pas si vous vous imaginez, vous avez 3 petits-enfants, tout va bien. Ma sœur avait des signes de fatigue. Moi aussi, c'était bizarre. Et en allant consulter, les médecins ont fait tomber un verdict en disant « Vos enfants vont bientôt mourir. » Paf. Alors mes parents, en prenant la nouvelle dans la figure, ont été assez secoués, bien sûr. Et c'est alors que les médecins ont dit à mes parents « Bon, de toute façon, il faut mieux les mettre en centre. Et puis vous aurez une vie heureuse avec vos amis. Puis de toute façon, vos enfants, ils sont incapables d'apprendre une table de multiplication. » Ma sœur aînée est ingénieure informaticienne. Je suis préfet et ma petite sœur avocate. Bon, j'aime beaucoup les médecins, hein, mais parfois faut y aller faut y aller mollo. Hein. Toujours est-il que mes parents ont eu cette force de nous garder. D'autres n'ont pas cette force. Bon, il ne faut pas les juger. Mais en tout cas, mes parents se sont dit, ben non, on a fait des enfants pour s'en occuper, donc on va tout faire pour. Et donc il y a des membres de la famille qui ont disparu du paysage, des amis aussi. Et puis au contraire, d'autres amis, d'autres personnes se sont fait présents. Ça a été quand même quelque chose d'assez fort de voir ce clairsemage se faire autour de nous, certains disant c'est trop triste de voir des enfants au fauteuil. Bon, non, de toute façon, on vivait normalement, enfin on avait nos jeux, on avait nos amis. Et c'est là que un jour, on m'a parlé de ce mot bizarre. On m'a dit t'es handicapé. Ah, bon, je ne savais pas, on m'aurait dit n'importe quoi, j'aurais été pareil, je ne connaissais pas ce mot. Et j'ai compris au fil des mois que ça voulait dire quelque chose de façon toute simple. Toute simple. Et je vais vous raconter quelques anecdotes pour que vous compreniez bien dans quel univers c'est. D'abord, c'est 6 personnes tous les matins qui viennent à la maison. Pour s'occuper de 3 enfants en fauteuil, il faut 6 personnes. Vous imaginez cette ruche bourdonnante tous les matins avec des soignants, des auxiliaires de vie, des soignants, des aides-soignants, des infirmières. Et puis, ce choc de devoir expliquer toute sa vie, expliquer les petites
chose de la vie. Est-ce que vous savez combien il y a de façons de se laver les dents? Moi, je ne savais pas non plus. Il y en a 12. Il y a ceux qui veulent de l'eau chaude, de l'eau tiède, de l'eau froide. Il y a ceux qui se lavent rincent d'abord la bouche. Il y a ceux qui se rincent la bouche en cours de route. Ceux qui se rincent la bouche après. Ceux qui veulent humidifier la brosse à dents avant. Ceux qui ne veulent pas. Un peu, beaucoup, pas beaucoup de dentifrice. Ceux qui veulent qu'on frotte de haut en bas. Ceux qui veulent qu'on frotte de bas en haut, etc. Premier jour où une aide-soignante vient me laver les dents. Comment on vous lave les dents? Je sais pas, eau tiède, de haut en bas. Ok, alors elle me fait, on lave les dents. Bon. Deuxième jour, une autre aide-soignante. Comment vous lavez les dents? Eau tiède, haut en bas, au fond. Troisième jour, une autre aide-soignante. Comment vous lavez les dents? Vous savez combien de personnes sont venues me laver les dents? 1500. Au bout de la 4e fois, je me suis dit, mais je vais devenir dingue. Je vais pas passer ma vie à expliquer aux gens comment on me lave les dents. Vous imaginez, quand on vous demande cette question-là tous les jours. Et donc, au bout du 4e jour, j'ai dit, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Faites comme vous voulez, mais ne me posez pas la question. Et là, vous vivez une sorte d'appauvrissement intérieur. Parce que vous dites, soit je m'accroche à ma liberté, je vais expliquer comment on me lave les dents. Ou alors vous dites, mais j'ai pas envie de passer ma vie à ça, c'est pas important. Et puis cette question-là va se poser après pour le repas. Comment vous voulez qu'on mange la purée, le steak? Petit morceau, gros morceau, moyen morceau. D'abord la purée, d'abord la viande, un coup purée, 2 coups la viande. Chaud, froid, à quel rythme? Le premier jour, vous expliquez. Le deuxième jour, vous expliquez. Le troisième jour, vous dites, je m'en fous. Et c'est pareil pour tout. Et vous vous rendez compte petit à petit, qu'en rentrant dans cette dimension de la dépendance de l'autre, vous devenez pauvre de cœur. Parce que vous n'avez pas le choix quelque part. Parce que soit vous vous accrochez en disant, je veux pas être dépendant, j'ai ma liberté. Ou alors vous dites, non Seigneur, je t'abandonne ça. Parce que c'est pas important. Ce qui est important, c'est toi. C'est pas tous ces gestes que je ne peux plus faire. Et toutes les personnes qui sont devant moi ce soir, peut-être qu'un jour, en vieillissant, vous serez dépendant. Et c'est là que vous vous rappellerez peut-être de ce que je viens de vous dire. Comment vivre tous ces gestes qui sont si petits? Comment les vivre ces gestes? Avec colère, avec révolte, avec paix, avec douceur, avec résignation? Bon, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des jours où il n'y a pas la colère, hein, parce que parfois c'est franchement dur, tout simplement, d'expliquer. Et alors, en rentrant dans cette dimension d'appauvrissement du cœur, parce que c'est le chemin que j'ai commencé à emprunter, je me suis dit, mais à quoi vais-je servir dans ma vie? À quoi vais-je servir? Alors, je fais référence à mes longs entretiens avec mon ami Patrice, qui est tétraplégique et qui a vécu sur un lit pendant toute sa vie, qui est décédé aujourd'hui. Et Patrice ne pouvait pas bouger, il avait un masque à oxygène, il était sur son lit toute la journée. Et souvent Patrice me disait, tu sais Jean-Christophe, j'adore la vie. J'adore la vie, mais je suis assez surpris parce qu'autour de moi, parfois j'ai l'impression d'avoir des morts vivants. Alors je dis, ah bon, raconte. Il me dit, ben oui, tu vois, j'ai l'impression d'avoir des gens qui enchaînent des agendas. Alors, tout est programmé, vacances, soirées, loisirs, travail, et tout est programmé jusqu'à la fin de leur vie quasiment. Il n'y a pas d'ouverture, c'est toujours pareil, tout est prévu. Et j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui rentre. J'ai l'impression que c'est des morts vivants. Mais moi, j'adore la vie. Alors, je disais, tu vois, Patrice, ce qui est fou, c'est que toi, tu es sur un lit, tu adores la vie, et on ne parle que de personnes handicapées qui veulent mourir, ou qui veulent euthanasier. C'est étrange quand même. C'est étrange qu'on ne mette pas le zoom sur ces personnes un peu différentes, qui vivent leur vie sur un lit, qui adorent la vie. Dommage. En tout cas, Patrice m'a donné une belle leçon en me disant,
que la vie était belle. Même si on ne bouge pas sur un lit avec un masque à oxygène. La vie est belle, me dit Patrice. Et je suis certain que là où il est aujourd'hui, la vie est toujours belle. Et puis, en découvrant cet univers, un jour, mon père m'emmène au cinéma. Et puis, vous savez, quand on part pas en vacances, il y a 3 petits fauteuils dans le coffre, c'est pas évident. Et un jour, mon père m'emmène au cinéma, et ce jour-là, le directeur s'approche de mon père et dit « Pas d'handicapés dans mon cinéma ». Mon père, surpris, dit « Attendez, pourquoi ?» Raison de sécurité, s'il y a un incendie, vous vous rendez compte mon père, attendez, s'il y a un incendie, je me jette sur mon fils, je ne vais pas le laisser griller dans le cinéma, je ne vous attendrai pas. Hein. Non, pas d'handicapé dans mon cinéma. Mon père s'est tourné vers la foule et a dit est-ce que quelqu'un peut faire un pas en avant en signe de solidarité? Personne n'a bougé. Il a recommencé. Si quelqu'un est solidaire, est-ce qu'il peut faire un pas? Personne n'a bougé. Et on est reparti à la maison, on a rangé les fauteuils dans le coffre. Et ce jour-là, j'ai plus appris que si j'avais vu son film. Et ce jour-là, je me suis dit, si un jour j'ai la possibilité d'agir, je le ferai pour que ça change. On ne peut pas vivre l'apartheid dans son propre pays. Vous allez croire que cette histoire est ancienne. Il y a un an, je suis parti avec mes enfants dans le port de Marseille parce qu'on m'avait dit qu'il y avait un ferry accessible. J'arrive avec mes enfants dans le vieux port. Tout le monde monte à bord et au moment de monter, il y a le capitaine du bateau qui me dit « Ah, pas de fauteuil électrique. » Pourquoi? Il y avait une marche de 3 cm. Il y aurait eu un escalier. J'aurais pu le comprendre, c'est un peu dangereux un fauteuil électrique dans un escalier, mais à 3 cm. Il me dit non, vous ne le montrez pas. J'ai dit écoutez, j'ai mes 3 gaillards, mes 3 fils avec moi, 3 cm, ça ne nous fait pas peur, on ne vous demande rien, on monte à bord. Et il m'a répondu mais si vous montez à bord, vous pensez à ma place? Et je dis vous pensez à la mienne? Je ne vais pas rester sur le quai pendant que tout le monde va rigoler et va être à bord. J'ai dit à mes fils, on y va. Je suis monté à bord. J'ai dit à mes enfants, jamais je resterai sur le quai. C'est pas ma façon de voir les choses. Il faut que ça change. Alors, il y avait un Japonais qui était là complètement décontenancé, qui disait, mais moi, je peux vous aider. Et je suis certain que si j'avais été dans un pays en voie de développement, en Afrique du Nord, tout le monde se serait jeté sur moi pour me faire monter à bord avec tout le monde. C'est là que je parle souvent du sous-développement humain de notre société occidentale. Surdéveloppement technologique, sous-développement humain. Où est le développement? Si pour 3 cm, on laisse quelqu'un sur le bord de la route. Finalement, je traversais le port et en partant, j'ai fait un grand sourire au capitaine en disant c'était génial. Mais vous vous rendez compte un peu de voir qu'on se pose des obstacles sur des choses complètement folles. Alors, en grandissant, j'ai commencé à comprendre un peu ce qui m'entourait. Alors, j'ai perdu l'usage de mes jambes. J'étais en 5e. Et le dernier jour où j'ai marché, parce que j'alternais fauteuil roulant et marché, et ce jour-là, le jour où je suis tombé la tête dans les graviers, devant la cour de mon collège, j'ai pleuré. Et j'ai crié intérieurement en disant « Seigneur, pourquoi est-ce que je vis ça ?» J'ai serré très fort les mains dans les graviers, parce que je savais que c'était le dernier jour de ma vie où je marchais. Et sous ma main droite, j'ai senti un petit objet. Alors j'ai gratté. C'était la croix d'un chapelet. Il y avait Jésus dessus. Et j'ai compris ce jour-là qu'il ne m'abandonnerait jamais. Ça ne peut pas être un hasard que ce jour-là précis, au moment même où je criais vers lui, il m'a répondu de cette façon-là. Et j'ai toujours eu la conviction, la foi, qu'il ne m'abandonnerait jamais. Il ne m'a jamais abandonné. Jamais. Je peux vous en témoigner ce soir. Si ça peut fortifier votre foi. Il ne m'a jamais abandonné. Pas un seul jour de ma vie, je n'ai douté de lui. Pas un seul jour de la vie, il m'a abandonné.
Et j'ai confiance en lui. Parce qu'il est allé jusqu'à la croix, pour moi aussi. Et cette confiance absolue, alors j'ai la chance d'avoir eu des parents chrétiens qui s'aimaient, mais en même temps, j'ai toujours eu la joie d'être accueilli dans l'église, même s'il y a des épisodes un peu cocasses que je pourrais vous raconter tout à l'heure. Cette certitude que le Christ est présent dans l'Eucharistie, dans les sacrements, et que notre église, c'est la maison de Dieu. Je n'ai jamais, jamais, je vous l'assure, frères et sœurs, douté de lui. Et il m'a donné plusieurs fois des signes de sa présence. Alors, ça peut vous paraître étrange, mais quand on perd ses jambes à l'âge de 12 ans, j'ai perdu mes bras à l'âge de 22 ans, j'ai perdu mes mains à l'âge de 32 ans, et j'ai perdu mes poumons à l'âge de 42 ans. Et à chaque fois, ces étapes très dures m'ont permis de découvrir une immense pauvreté que j'appelle la dépendance, mais qui ne m'ont jamais atteint au fond de mon cœur, dans le sens où je suis persuadé que j'ai un chemin à suivre et qui n'est pas maudit, ce chemin. C'est un chemin différent, un chemin autre, qui me permet de découvrir la beauté des hommes, la grandeur des hommes, la joie des hommes, le don des hommes. Et dans les 1500 personnes qui sont venues me laver les dents, dont je parlais tout à l'heure, j'ai vécu 38 000 heures de soins. Dans ces 38 000 heures, vous allez me dire, qu'est-ce que j'ai découvert? Eh bien, la première chose que j'ai découvert, d'abord, c'est le fait que la dépendance est perçue aujourd'hui comme une tare. Regardez, autour de vous, il y a encore 30 ans, on disait que quelqu'un qui était centenaire, on disait « Waouh, quel vénard !» Aujourd'hui, on dit « Oh, surtout pas moi !» C'est étrange quand même, ce changement de mentalité. Et tout ça parce qu'on se dit « Je ne veux pas être dépendant ». Alors ça, c'est le grand truc à la mode. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut bien regarder que le sens de la vie, c'est la dépendance. On est tous dépendants des uns des autres. Un bébé, il est dépendant de ses parents. Pourtant, c'est pas une tare. Quand vous serez âgé, vous serez dépendant de vos enfants. C'est pas une tare. Quand vous êtes adulte, vous êtes dépendant affectivement des autres, économiquement des autres, socialement des autres, psychologiquement des autres. Et alors, c'est pas une tare. Et le problème, c'est qu'on a fait croire à la société que la dépendance est une tare. Mais ça fait partie de la vie. La dépendance fait partie de la vie. Pourquoi? Ben parce que c'est l'occasion de découvrir l'autre. C'est l'occasion d'être en lien avec les autres. C'est l'occasion de s'émerveiller des autres. C'est l'occasion d'être pauvre des autres. Mais ça, ce sont des valeurs chrétiennes. C'est très beau de pouvoir être en lien avec les autres, en communion avec les autres, en communion. Mais je veux dire, c'est le but de la vie d'être en communion, que ce soit sur terre ou au ciel. Être en communion, c'est beau. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de gens aujourd'hui sont terrifiés à l'idée d'être en communion. Mais pourquoi? Et c'est là que je reviens à une question essentielle. Un jour, je vais à Lourdes et je vois toutes ces personnes handicapées allongées en fauteuil devant des enseignants valides. Alors, la première fois que je vais à Lourdes, je n'étais pas très emballé. Je me dis, mais comment est-ce qu'on va me regarder, etc. C'est bizarre. Et puis, est-ce qu'il faut être guéri, pas guéri? Est-ce qu'il faut prier pour être guéri, pas être guéri? Enfin, c'est compliqué. Et puis, je vois des enseignants, des prêtres, des conférenciers, debout, en pleine forme. Et tous ceux qui sont allongés disent rien. Je me dis, mais c'est pas possible. Ils ont une expérience de vie incroyable. Ils ont une vie de prière incroyable. Et on les entend pas. Alors, je suis revenu chez moi, puis je suis allé voir l'évêque, mon évêque, à Amiens. Je lui ai dit, écoutez, père évêque, moi, je comprends pas. Pourquoi est-ce que les personnes allongées, on les entend pas? Et mon père évêque m'a dit, ben justement, c'est bien ça la question. Et c'est là que j'ai dit, mais moi je pense au diaconat. Et c'est là que l'évêque a dit, j'allais t'en parler. Et c'est pour ça que j'ai commencé à cheminer vers le diaconat.
Et le diaconat, tout de suite, tout le monde s'est dit, mais à quoi ça sert? Il ne pourra rien faire. Il ne peut pas se mettre debout, il ne peut pas tenir l'évangile, il ne peut pas tenir un bébé, il pourra... À quoi ça sert? Qu'il soit direct s'il ne peut rien faire. Et là, la grande question émerge, et mon frère Jacques Le Breton, que certains connaissent peut-être, qui a fait partie de mon équipe d'accompagnement diaconal, qui était aveugle sans bras, me disait, mais Jean-Christophe, mais c'est ça, être direct. Être, c'est pas faire. Ce qui est important, c'est pas faire, c'est être. Et là, la grande question s'est posée, est-ce que nous, chrétiens, on est appelés à faire ou à être? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de faiseux. Et le problème aussi, c'est que ceux qui ne sont pas des faiseux, quelle est leur place? Et là, je rejoins la grande question que l'OCH pose à chacun. Quelle est la place de ceux qui ne sont pas des faiseux? Quelle est la place de ceux qui sont? Grande question. Parce que finalement, on aurait tendance à vouloir toujours faire. Mais est-ce que c'est vraiment ce que le Christ nous demande? Est-ce qu'on est appelé toujours à faire ou pas être des priants, tout simplement, qui rendent grâce, qui prient, qui voient les autres? Est-ce que finalement, c'est pas ça qui nous manque? Et quelle est la place des personnes en situation de handicap dans l'Église? Un jour, j'étais à Lourdes et puis j'étais dans l'allée centrale et puis il y a quelqu'un qui vient me voir et qui dit hey, vous allez gêner la procession. Ah, moi je réponds ben j'en fais partie. Donc il ne sait plus quoi dire. Et je pense aussi que être, c'est ce qui est quand même le plus important. Et je rejoins ce que Patrice me disait sur son lit, avec les morts vivants. Alors, je dis, heureusement qu'il y a des gens qui agissent, hein. Je ne dis pas ça pour les culpabiliser, mais quelle est la place de ceux qui sont? Donc, je me suis préparé au diaconat comme ça, et j'ai été ordonné à 35 ans et un jour, sachant qu'il fallait 35 ans. Je n'ai pas perdu de temps. Pour vous dire combien ce chemin de service dans l'Église, il n'est pas réservé à ceux qui bougent, à ceux qui agissent. Il y a une place pour ceux qui sont. Et les personnes en situation de handicap dans l'Église, elles nous interpellent de façon terrible en se disant « Moi, je ne peux rien faire, mais je suis là, tout simplement. » Un soir, lors d'une veillée à Lourdes, j'étais dans un service avec des malades, et puis avec des infirmières, des brancardiers, et puis on parlait comme ça, tous très fraternellement, et puis au bout d'une heure et demie, il y a une voix qui s'est élevée dans la pièce. C'était un garçon qui bougeait dans tous les sens, qui était après un peu impressionnant, parce que quand il parlait, il bavait un peu, et puis il avait un traducteur à côté de lui. Alors on lui a donné la parole, et puis il a dit « Ben moi, quand je suis né, j'ai manqué d'oxygène, je suis comme ça toute ma vie, mes gens me regardent bizarrement, mais moi je vais vous dire une chose, je prie pour vous toujours et nuit. » Paf. Je peux vous dire que ça a rafraîchi la salle, hein. Parce que c'était lui, celui qu'on regardait avec le plus de difficultés, c'était lui qui priait pour tout le monde. C'est incroyable, incroyable. Je reviens à une autre petite anecdote, hein. Je suis dans une basilique, et puis on entend des aboiements au loin. Alors tout le monde se retourne, il aurait quand même faire revenir un chien dans la basilique. On se retourne, et en fait c'était un garçon qui bougeait dans tous les sens, et ses parents le sanglaient pour le retenir. C'était très impressionnant, parce que c'était pas un chien, c'était un homme. Alors tout le monde s'est tu. Et puis il y avait à côté de moi, alors là, quelque chose d'insensé, insensé. Il y avait une femme à côté de moi qui avait la langue sortie. Et elle avait un tube qui lui rentrait dans la bouche. C'était vraiment impressionnant. C'est-à-dire, mais cette femme, Seigneur, tu te rends compte comme elle est défigurée, elle vit avec la langue sortie. Et arrive le moment de la communion. Et je vois une petite sœur qui prend une seringue, qui saupoudre l'hostie et qui lui envoie l'hostie dans sa bouche. Et je me suis dit, eh ben vraiment Seigneur, toi tu es tellement petit que tu acceptes de te mettre dans une seringue. Tu vous rendez compte un peu? Ça c'est la puissance de l'Eucharistie. Incroyable. Je me suis dit, c'est pas possible, quel Dieu on a. Quel Dieu on peut avoir qui se met dans une seringue pour rejoindre cette femme qui vit dans une...
dans des situations tellement éprouvantes. Alors, je pourrais répondre à plein de questions après sur Lourdes, mais je pense que Dieu nous emmène dans des chemins extrêmes pour nous voir notre cœur. La grande problématique des personnes qui vivent des épreuves, et je l'ai écrit dans un édito d'Ombre et Lumière, et ça m'a valu plein de courriers, c'est quand je dis, mais finalement, il y a deux sortes de personnes handicapées ou qui souffrent. Il y a ceux qui sont dans le comment et ceux qui sont dans le pourquoi. Ceux qui sont dans le pourquoi, ils se disent, mais pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi mes parents ont vécu ça ? Pourquoi j'ai eu un enfant comme ça ? Pourquoi ? Et en fait, je me rends compte que quand on est dans le pourquoi, on n'en sort pas, parce qu'il n'y a pas de réponse. Donc, on est complètement enfermé, c'est aliénant d'être dans le pourquoi. Et ceux qui sont dans le pourquoi, en général, ne sont pas heureux. Et puis, il y a ceux qui sont dans le comment. Comment je vais faire pour vivre ça ? Comment je vais faire pour aller en vacances ? Comment je vais faire pour travailler ? Comment je vais faire pour emmener mon enfant au centre ? Comment je vais faire pour le faire soigner ? Comment je vais faire pour soigner mon cancer ? Et ceux qui sont dans le comment, ils sont joyeux, parce qu'il y a toujours des solutions. Toujours. Alors c'est étrange, parce que on peut passer du pourquoi au comment. Hein. Je ne dis pas que c'est tout linéaire. Mais j'ai vraiment remarqué que ceux qui sont dans le comment sont joyeux. Je vous donne ça comme clé, parce que si parfois vous êtes dans le pourquoi et que vous n'en pouvez plus, ben passez vite au comment. Vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Et je peux vous dire d'expérience que quand on n'a pas ses bras et pas ses jambes, on a super besoin de comment. Oui, parce que la vie est faite que de solutions. Quand j'étais étudiant à Sciences Po, quand je suis rentré à Sciences Po, j'étais le premier tétraplégique à Sciences Po. C'était assez incroyable parce qu'on me regardait comme un extraterrestre. Étrange. Alors, je sais que dans la salle, il y a des amis de Sciences Po, donc ils pourront témoigner en tout cas que je vivais dans le hall, l'entrée, avec mes bouquins. Je ne pouvais pas aller en salle de cours, forcément, parce qu'il y avait un tout petit ascenseur. Donc il fallait, j'ai un de mes amis qui avait percé mon fauteuil pour pouvoir me mettre des vis, et je vivais sur un fauteuil à moitié resserré. Je ne pouvais pas aller aux toilettes, alors je me buvais des petites quantités d'eau homéopathique pour être hydraté sans avoir besoin d'aller aux toilettes. Et c'était le parcours du combattant. Et je me suis dit en sortant, si j'ai ce fichu diplôme, je vais m'en servir pour servir. Et c'est comme ça que j'ai monté après tous les grades pour devenir aujourd'hui haut fonctionnaire. Là aussi, je ne vous cache pas que je suis un extraterrestre. Pour certains en tout cas. Pour d'autres, je suis vraiment un frère. Et pour d'autres, je suis un extraterrestre. Et cette joie de découvrir notre pays, la façon dont fonctionnent les institutions, la façon dont sont perçues les personnes en situation de handicap m'ont permis une grande aventure. Une grande aventure humaine, et puis en même temps avec beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis, j'en ai plusieurs ce soir ici dans la salle et ça me fait chaud au cœur. Et ces amis, je les garde pour toujours. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi un ami alors exactement ? Alors je donne toujours ce petit truc quand je fais des conférences parce qu'on me demande souvent c'est quoi un ami ? Alors je vais vous aider à faire un test. Vous rentrez chez vous ce soir à minuit et à minuit vous imaginez que vous êtes tombé par terre. Moi ça m'est arrivé un jour en me couchant. Vous êtes par terre et vous avez besoin d'aide. Vous prenez votre agenda, un répertoire de tous vos numéros de téléphone et vous vous dites qui vais-je appeler ? Et alors là, tout de suite, il y a des noms qui vont tomber. Non, lui, je vais le déranger. Lui, qu'est-ce qu'il va penser ? Ah, lui, il va venir tout de suite. Oh, ben lui, il va pas hésiter. Je suis sûr qu'il va être là dans 5 minutes. Oh, ben non, lui, c'est embêtant quand même. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il a son travail. Et vous allez voir qu'en quelques minutes, il va vous rester 5 noms de gens que vous pourrez déranger. Et le pire, c'est que ce n'est pas les gens dont vous vous occupez le plus. Ce n'est pas ceux que vous appelez régulièrement. Ce n'est pas ceux auxquels vous pensez. Et pourtant, c'est eux qui vont venir vous aider. Alors faites ce test et vous verrez que ces 5 personnes, peut-être, qui vont héberger, il faudra peut-être en prendre soin un peu plus. Parce qu'ils vous aiment profondément. Et ils sont prêts à venir auprès de vous. Et ça, c'est important de pouvoir se le dire. Parce que sinon, on vit sans
sans vraiment approfondir la relation avec les autres. Et c'est pourtant ça qui est essentiel. Lorsque je me suis marié, j'avais 22 ans. Et c'est un chemin difficile, puisque se marier avec quelqu'un qui n'a pas ses bras et pas ses jambes, c'est une aventure. Et on a eu 4 enfants, Katia et moi. 4 enfants qui aujourd'hui ont 25, 23, 21 et 15 ans. Et je rends grâce pour ces enfants. Alors tout le monde me dit, mais alors, ça fait quoi pour eux d'avoir un papa en fauteuil? Un jour, mon petit garçon a dit à Joseph, il a dit à ma femme, mais pourquoi tu n'as pas choisi un papa debout? Et c'est vrai que c'est une bonne question. Hein. Et mes enfants sont particulièrement sensibles à l'injustice aujourd'hui. Je pense que mon fils Joseph, aujourd'hui, fait le tour du monde avec des ONG et veut consacrer sa vie aux autres. Je pense que ce qu'il a vécu dans sa famille a beaucoup compté. Je vais bien raconter cette histoire amusante. Un jour, on allait au parc, se promener avec les petits. Alors, vous savez, on mettait un enfant sur mes genoux, on mettait une ceinture autour de moi et de lui. Et puis, il y a 2 enfants qui tenaient mes accoudoirs, un de chaque côté, et ma femme poussait le fauteuil. Et puis un jour, on va au parc, on habitait à Amiens, et puis il y a un gars qui s'est mis à klaxonner comme un fou, parce qu'on s'était mis en plein milieu de la rue pour descendre. Et il a insulté ma femme, il m'a insulté. Et Joseph, 3 ans, est descendu de la voiture et est allé voir le conducteur qui a baissé sa vitre. Et mon fils l'a regardé dans les yeux et lui a dit « Espèce de cacaboudin ». Et c'était la pire insulte de la cour de récré. Mais je peux vous dire qu'à 3 ans, aller affronter un adulte dans sa voiture pour lui balancer ça, il en fallait quand même. Je vous assure que ce jour-là, on était fiers de lui. Et je pense que mes enfants ont compris très vite qu'on vivait autrement. Et qu'il y avait des choses qui se faisaient, des choses qui ne se faisaient pas. C'est très profond, ce que je vous dis là. Le fait d'avoir vécu ces centaines d'hospitalisations m'a conduit, je travaille beaucoup avec plein d'associations pour mieux accueillir les personnes en situation de handicap dans les hôpitaux. J'ai la joie d'aller en prison, souvent dans mon travail, pour pouvoir parler à ceux qui sont dedans, pour comprendre pourquoi on en arrive à être dedans. Et lorsque je parle avec des criminels, souvent ils me disent que c'est un concours de circonstances. Souvent. Et j'écoute profondément ce qu'ils ont à dire, de toute sensibilité d'ailleurs, de toute religion. Ce qui est important, c'est que l'autre est précieux. C'est que l'autre, même s'il en est là où il en est, il est beau. Et c'est très dur parfois de dire ça à quelqu'un qui se sent blessé dans son image parce qu'il est en fauteuil, parce qu'on le regarde de travers. Parce qu'en arrivant dans une église, on vous dit « il faut vous mettre là-bas ». Comme si on ne pouvait pas choisir sa place. C'est important ce que je vous dis parce qu'il y a tellement de personnes qui intérieurement voudraient être regardées autrement. Et je pense qu'on a tous cette grâce de pouvoir prier pour elles. Et c'est là que j'invite tous ceux qui ne dorment pas bien la nuit de rejoindre cette immense communauté des priants de la nuit. Plutôt que de se dire « oh mince, je dors pas », non, mais prenez ce temps comme un cadeau et dites-vous c'est le moment de prier. Parce qu'il y en a beaucoup qui comptent sur votre prière, justement la nuit. Parce qu'il n'y a rien de plus incroyable que d'être sur son lit, de ne pouvoir pas bouger d'un millimètre et de se sentir seul. Parce que vous avez une grâce extraordinaire, une puissance de prière que vous ne soupçonnez pas et qu'on n'utilise pas. Alors qu'elle vous est donnée comme un cadeau. Parce que chaque moment de la vie est grâce. Tout est grâce. Même quelque chose qui vous paraît dur peut déboucher sur un bien.
Moi, je vous raconte juste une petite histoire. Par exemple, quand j'ai un moustique qui se pose sur ma main, je ne peux pas bouger. Alors c'est énervant, parce que je me dis, oh non, c'est pas vrai. Je préfère les mouches, parce que moi, les mouches, elles ne piquent pas. Le moustique commence à piquer. Et là, vous dites, il n'y a personne autour de moi, je vois le moustique qui me pique. C'est un moment, je ne supporte pas ce moment-là. Pourquoi est-ce que le Seigneur t'a créé les moustiques? Parce que vraiment, là, non, vraiment pas. Et bien, vous avez l'occasion de vous dire, et bien, pendant ces 10 secondes, vraiment énervantes, épouvantables, vous pouvez dire, ben, je les offre, Seigneur, pour la conversion des âmes du purgatoire. Et là, vous vous dites, un truc idiot qui sert à rien, vous le transformez en quelque chose de beau. Et vous avez tous cette capacité de transformer en beau ce qui est dur. Cette incroyable aventure humaine, c'est la vôtre, tout simplement. Mais on ne mesure pas, à mon avis, l'importance de ces petits instants. Ces petits instants où on peut servir à quelque chose dans l'invisible. C'est un acte de foi, vous me direz. Mais cet acte de foi, il est beau, il est grand aux yeux de Dieu. Et c'est pas parce que ça ne se voit pas, parce qu'on ne le sait pas, que ça n'a pas d'importance. Ça, il faut vraiment avoir ça au cœur, très fort, tout le temps. Et se dire, écoute Seigneur, je t'offre ça parce que c'est beau. Alors je ne suis pas masochiste, je précise bien, parce qu'il y a des doloristes parfois dans l'église qui disent ouais, il faut souffrir pour aller au ciel. Non, il faut faire attention à ce discours-là. Jésus, il ne sauve pas par la souffrance. Attention. Jésus nous sauve par l'amour qu'il a vécu jusque dans la souffrance. Ce qui n'est pas pareil. Parce que si on inverse les autres, on en fait une idole à la souffrance. C'est pas un but de souffrir. On est quand même des êtres humains. Par contre, de pouvoir aimer jusqu'à souffrir, jusqu'à être dans la souffrance, oui, ça c'est fort. Mais il faut bien distinguer les deux, parce que sinon on risque de dérailler très vite. Et je crois que votre joie à vous, il faut la communiquer aux autres, parce que c'est ça qui est beau dans votre vie, c'est cette joie. Alors la joie, c'est quoi? La joie, ce n'est pas quelque chose, je veux dire, de niais. La joie, elle peut être sérieuse, elle peut être dans des événements difficiles. Elle n'est pas quelque chose qu'il faudrait séparer de la vie. C'est pas parce qu'on est joyeux qu'on n'a aucun souci, pas du tout. La joie, c'est quelque chose de précieux qui, dans les épreuves, fait que vous faites un acte de foi en vous disant, écoute Seigneur, c'est dur, oui, mais je t'offre ce moment parce que je ne sais pas, peut-être de ce mal va sortir un bien, peut-être que dans ce mal, je vais découvrir quelque chose, peut-être que je vais vivre quelque chose d'extraordinaire, et peut-être que je ne le sais pas. Dans le livre de Job, on dit bien à un moment, qui t'a dit que c'était mal? Et ça, c'est important de reprendre cette phrase. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est mal? On n'en sait rien en fait. La plupart du temps, on vit les événements sans se poser la question. Mais qui t'a dit que c'était mal? Et là, je vous invite vraiment à faire attention au tentateur qui, dans votre cœur, peut venir et vous faire croire que c'est mal ou que c'est terrible alors que c'est pas vrai. C'est important donc d'avoir une vie de prière à ce moment-là, une vie de sacrement, pour pouvoir se protéger, entre guillemets, de ces faux commentaires qui vous font croire que c'est mal. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure pour la dépendance. Qui vous a dit que c'était mal, la dépendance? Qui vous a dit ça? Alors que ça peut être très beau de vivre en communion avec ses enfants, d'être en communion avec ses parents, d'être en communion avec des soignants, d'être en communion avec des amis, c'est très beau. Et vous voyez, on change de lunettes très vite. Et ce petit témoignage que je vous donne aujourd'hui, c'est pour vous encourager à ne pas désespérer. À avoir la joie au cœur de vous dire que quoi qu'il vous arrive, il y a des solutions parce que vous êtes dans le comment. Alors c'est vrai que parfois on est un peu énervé de certaines situations, même dans l'église, il faut être réaliste. Un jour j'arrive devant une cathédrale, ma femme poussait le petit berceau, le petit landau, on arrive devant les marches, il y avait 2 marches, on voit un paroissien avec un missel et on lui dit, est-ce que vous pouvez nous aider à monter la marche? Et le paroissien dit, ah non, je vais à la messe. Pof.
Ben, on m'a dit, ben nous aussi. Bon. Et puis ça fait mal, hein, je peux vous dire. Hein. Parce que venant d'un inconnu, hein, oui, mais quelqu'un qui a un missile à la main, bon. Et puis derrière nous, à ce moment-là, il y avait un gars qui buvait son rouge à un bar devant la cathédrale. À 10 h du matin, il avait son petit ballon de rouge. Il se lève, il vient vers nous, il dit, moi j'ai tout vu, et ben moi je vais vous aider. Et c'est lui qui m'a porté. C'était qui mon frère ce jour-là? Ben, c'était celui qui buvait son rouge. Alors qu'on était rentré dans l'église, on a pleuré tout ce qu'on pouvait parce qu'on avait peur de la paix du Christ, de donner la paix du Christ à ce frère. Alors qu'on a passé la messe devant le Saint-Sacrement. Mais c'est pour vous dire qu'il ne faut pas juger non plus, parce que notre frère n'est pas celui qu'on croit. Et ça a été un gros, gros enseignement pour nous dans notre vie, de savoir quelles lunettes on met par rapport aux autres. Et puis un jour, tout simplement, j'étais devant les marches d'une paroisse pour monter et j'ai demandé à un paroissien, est-ce que vous pouvez m'aider? Il m'a dit, et vous pensez à ma responsabilité civile? Alors moi, je dis, bah, j'avoue que je n'y avais pas pensé, non. Et alors, le prêtre, quand il a vu ça, il est descendu en aube devant tous les paroissiens et il m'a porté devant tout le monde. Alors, je peux vous dire que parfois, il faut s'accrocher. Hein. Et c'est important. C'est très important de vivre ces événements-là et d'en parler autour de soi. Parce que quand je vous entends, quand je vous raconte ça, j'entends dire oh, c'est bien, heureusement, vous réagissez, c'est bien. Mais il faudrait aussi se poser la question, ça fait 2000 ans qu'on a passé le paralytique par le toit, et ça fait 2000 ans qu'on se tape des marches. Je peux vous dire que chaque année, on vous raconte l'évangile, on vous redit l'évangile, le paralytique qu'on fait passer par le toit, et on continue à faire des marches. Alors là, vraiment, c'est le truc qui m'exaspère au plus haut point, parce que je veux dire, on peut quand même évoluer, quand même, hein, c'est pas interdit. Et il faut trouver des nouvelles idées, des nouvelles solutions. L'autre jour, à la pastorale des personnes handicapées, on a rencontré des diacres aveugles, des diacres en fauteuil, des diacres qui avaient un handicap psychologique, et on a essayé de se mettre autour d'une table, il y avait 16 diocèses, puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses bougent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on est toujours cantonné dans une pastorale à part, des pèlerinages à part. Il faut que ça s'arrête quand même. Et la réflexion, elle évolue. L'année prochaine, on se réunit le 14 septembre, à la fête de la Croix-Glorieuse. On se réunit à Lourdes pour justement essayer de trouver des solutions qui fassent un peu bouger les choses. Heureusement, on a notre Saint-Père qui est derrière nous et qui nous appuie à fond, et puis qui a beaucoup de spontanéité, de délicatesse, de bonté, et ça, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on espère que les choses vont bouger quand même. Et cette joie qu'on espère communiquer, parce que c'est quelque chose de très fort, eh bien, dans mon travail au quotidien, alors c'est aussi un petit appel discret que je fais en même temps. Alors, avec des bénévoles, à Montpellier, on a créé Différents comme tout le monde. C'est une grande opération de sensibilisation des collégiens. On invite tous les collèges d'une académie à venir et à se mettre en situation de handicap. Les cinquièmes viennent avec leurs profs, on leur bande les yeux, ils mangent dans le noir, on les met en fauteuil pour la première fois de leur vie, on leur apprend la langue des signes, enfin quelques rudiments, et les enfants repartent hyper joyeux. Et ça marche de plus en plus, puisque la première année, on était 1500, la deuxième 3005, cette année, on est 7000. Donc si parmi vous, il y a des gens, qui veulent donner un coup de main, parce qu'on essaie de s'étendre dans toute la France pour pouvoir sensibiliser toutes les générations qui viennent à la différence, montrer comment est-ce qu'on est quand on est différent. Et deuxièmement, si vous connaissez des gens qui ont envie de faire des dons déduits des impôts et qui peuvent aider à accueillir ces enfants, c'est un mouvement citoyen qui ne fait aucun bénéfice, qui est apolitique. Et le but, c'est de sensibiliser tous les enfants des écoles, de tous les quartiers, de toute la France, pour pouvoir leur montrer qu'on peut être différent et avoir une vie autre. Je pense que là, il y a un grand défi qui se met en place. Et c'est important qu'un peu partout naissent des initiatives pour faire comprendre qu'on peut être joyeux et différent, qu'on a le droit d'être différent, que c'est pas une tare d'être différent, ça enrichit au contraire la société, et que cette différence, c'est un cadeau du ciel.
et non pas une malédiction. Mais ça, il a fallu du temps pour le comprendre. Alors l'OCH me sollicite pour écrire l'édito, et c'est vrai que c'est toujours un moment émouvant pour moi de pouvoir l'écrire quand c'est le moment venu, de dire les choses avec des mots pour faire un peu bouger les lignes. C'est toujours un moment très très fort pour moi de pouvoir partager avec les personnes qui vivent à l'OCH, parce que l'OCH c'est vraiment une très très belle œuvre, très très belle œuvre, une des plus belles que je connaisse, hein. Parce que parler de Dieu à des personnes qui vivent d'immenses pauvretés, c'est un grand défi. Et je pense que ceux qui osent le faire, c'est parce qu'ils sont habités. Parce que sinon on ne le ferait pas, hein. Parce que s'approcher de quelqu'un qui vit des choses très 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 dures et puis lui dire, tu sais, Dieu t'aime, il pourrait se prendre un point dans la figure, hein. Et pourtant, c'est vraiment un beau chemin. En tout cas, frères et sœurs, j'espère que les quelques anecdotes que je vous ai données vous aident à approfondir ce chemin. Et je suis prêt à écouter vos questions. Merci Jean-Christophe de nous avoir partagé ainsi à la fois à partir d'un témoignage mais aussi d'une vision de notre société dans son histoire et dans son aujourd'hui sur cette réalité de la dépendance et de la liberté, de cette mystérieuse synergie entre la dépendance et la liberté. Donc on va avoir une deuxième partie maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va être un temps de questions qu'on va pouvoir pousser à Jean-Christophe. Et des questions donc écrites. Vous les avez peut-être déjà écrites, et sinon, de toute façon, des personnes de l'OCH sont déjà en train de passer dans les allées, et elles tiennent des petits papiers, vous les prenez, vous leur remettez, et ces questions vont m'être emmenées par Marie-Vincente, qui me les donnera, qui les regroupera un peu par style pour qu'on ne se répète pas, et je les poserai à Jean-Christophe en votre nom. Et pour nos amis qui sont sur le web, eh ben, c'est facile aussi. Vous avez, il paraît, un petit écran qui vous permet d'écrire votre question et elle sera amenée ici aussi. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis en même temps, il y a d'autres personnes qui vont passer dans les allées et ces autres personnes, elles vont porter des petites boîtes, elles. Et ces boîtes, vous allez les remplir. Vous allez les remplir. Alors, je vais d'abord vous expliquer quelque chose. Vous avez remarqué que dans cette belle salle, on ne vous a pas fait payer. Parce qu'on ne veut que personne soit empêché. Et comme ça, tout le monde est là, personne n'est empêché. Mais du coup, on a envie de vous demander d'aider l'OCH à remplir sa mission. Et une des missions de l'OCH, vous le savez, c'est de soutenir des initiatives qui répondent aux besoins des personnes handicapées, de leurs familles, et notamment qui facilitent, qui permettent que les personnes avec un handicap prennent place dans la société, et notamment dans l'école. Et je sais que l'école, la scolarité, c'est un sujet cher. Vous venez d'en parler encore à Jean-Christophe Parisot. Alors, je vous donne deux exemples. Le conseil d'administration de l'OCH a récemment décidé d'aider une école primaire près de Nantes qui développe alors vraiment, c'est même pas des classes, c'est que les enfants avec un handicap sont avec les enfants non handicapés avec toute une méthode. Et le conseil d'administration a décidé d'accorder 7 500 € à cette école qui est près de Nantes. Et plus récemment encore, on vient de décider d'aider un collège à Saint-Lô, un collège qui accueille lui aussi des collégiens avec un handicap, avec d'autres collégiens. Et là, on les équipe de tablettes numériques. Et le conseil d'administration a décidé d'accorder pour 2 000 € de tablettes numériques qui sont utiles à ces collégiens qui portent un handicap pour suivre leur scolarité. Ça fait juste 9 500 €. Bonne nouvelle, on les a ce soir. Voilà, les boîtes, vous les remplissez. Et alors, si vous mettez de l'argent qui ne fait pas de bruit, parce qu'on va commencer les questions, et vous mettez OCH sur le chèque, et vous aurez un reçu fiscal. Et donc, vous pouvez mettre 3 fois plus, parce que vous savez que le reçu fiscal, c'est 66% du don. Et puis, pour ceux qui sont derrière leur écran, il paraît qu'il y a un petit bouton qui s'appelle don.
Et vous le faites maintenant, vous le faites après, vous n'hésitez pas. Et cela permettra d'aider ces écoles que le CH a choisi de soutenir. Et ça n'empêche pas qu'il faut aider aussi. Alors redites le nom de l'association. Différent comme tout le monde. Différent comme tout le monde, je pense que c'est sur Internet et qu'on doit pouvoir aider aussi différent comme tout le monde sur Internet. Voilà, donc on va commencer les questions. Marie-Vincente m'en amène déjà. Oui, alors deux questions qui concernent la profession. Quelles sont vos difficultés dans le cadre professionnel et la République peut-elle nommer une fonction de haut niveau quelqu'un de diacre? Alors, donc là on porte sur votre fonction. Quelles sont vos difficultés dans le cadre professionnel pour associer votre autorité, pour associer en tant que chef dépendant? Donc je pense que c'est pour asseoir votre autorité en tant que chef dépendant. Et puis un peu différent, mais la République peut nommer à une position de haut niveau quelqu'un de diacre? Très bonne question. Alors, la première, je vous parle 2 secondes de la laïcité. En France, depuis 1905, tout ce qui est représentant de l'Église ne peut pas être représentant de l'État. C'est-à-dire que depuis 1905, il y a vraiment un mur. Or, en 1905, on n'avait pas imaginé qu'il y aurait Vatican II et qu'il y aurait des diacres permanents mariés qui travaillent. Donc, c'est mon cas, j'étais administrateur territorial, administrateur civil, et lorsque j'ai postulé pour devenir sous-préfet, c'est posé la question. Alors, je précise bien qu'il y a des moments dans ma vie professionnelle, je suis haut fonctionnaire, mais je ne fais jamais état de ma mission de diacre. Mais tout le monde le sait. Donc, c'est pas la peine de le dire. De toute façon, tout le monde est au courant. Et inversement, quand je suis diacre, tout le monde sait que j'ai une vie professionnelle. Tout le monde le sait. Je suis assez délicat pour pouvoir, dans les différents endroits où je me trouve, respecter, bien sûr, la mission. Même si je suis en unité de vie profonde, parce que pour moi, être au service des hommes, que ce soit dans ma vie professionnelle ou au service des hommes dans ma mission diaconale, pour moi, je veux dire, il n'y a pas d'opposition. Simplement, il faut être délicat et faire attention quand, c'est pour ça que ce soir, j'ai bien précisé, je suis parmi vous en tant que diacre. Voilà. Merci. Il y avait une autre question aussi. Ah oui, asseoir votre autorité Oui, alors, quand on est si dépendant. Oui, c'est ça. Alors, je vous avoue que le premier jour, quand j'étais sous-préfet à Cahors, j'ai passé en revue des troupes. Et passer en revue des troupes quand on est tétraplégique en fauteuil roulant, il y a eu un choc. Il y a eu une sorte de transgression symbolique qui s'est produite parce que je me suis trouvé avec des gens en pleine forme au garde à vous et moi assis. Alors, vous savez que sur l'uniforme de préfet, il y a des feuilles de chêne qui symbolisent la force. Et c'est le paradoxe de symboliser la force dans son travail alors qu'on est tétraplégique. Et je remercie mon pays m'avoir permis de pouvoir assumer cette autorité. J'avoue qu'au début, c'est pas simple parce que les gens sont un peu dans un rôle de stupéfaction. Par exemple, quand l'autre jour, je suis allé voir le président de la Conseil général et que j'étais dans la salle d'accueil, d'attente, l'huissier est venu vers moi et puis il a dit mais il est où le préfet? Je dis c'est moi. Ah bon. Et c'est vrai que quelque part, c'est un choc. Je ne le nie pas, mais ça prouve que les mentalités évoluent. Et lorsque j'ai fini de passer en revue les troupes, le colonel qui était là au garde à vous devant moi m'a dit « C'est un immense honneur pour moi ». Et j'ai répondu « Pour moi aussi ». Merci. La personne handicapée n'est-elle pas finalement plus apte que les autres à l'accueil de Dieu, plus disponible à la vraie joie et à une dépendance qui grandit et qui libère? C'est ce que j'expérimente auprès de ma fille qui est polyhandicapée. C'est sûr que quand on perd, je dirais, un certain amour propre, le fait d'être abandonné, de ne pas pouvoir se laver, de ne pas pouvoir s'habiller, de ne pas pouvoir se communiquer, on rentre dans une espèce de pauvreté du cœur qui fait qu'on est peut-être plus proche du désert. Alors vous savez que les grandes religions, c'est dans le désert que Dieu parle aux hommes. Parce que dans le désert, on peut se raccrocher à rien. On est pauvre, on s'abandonne. Et je crois en effet que ceux qui sont dans le désert sont plus proches de Dieu. Merci.
Oserais-je vous demander comment parler à un athée qui vient de se retrouver en fauteuil suite à un grave accident de moto et qui n'a pas le moral, voire se révolte un peu, on peut comprendre. Alors ça, il faut faire appel aux sciences humaines, hein. Il y a une phase de deuil, hein, ce qui est normal, parce qu'on ne peut pas passer d'un état à un autre très facilement, mais que cette période de deuil, elle ne va pas durer. Il y a un moment où il va falloir se raccrocher à la vie, ce qui est beau dans la vie, et donc il faut être patient. Et je pense que si on veut parler à quelqu'un qui vit cette épreuve, il faut l'inviter à la patience. Et ça, je veux dire, on peut, qu'on soit croyant ou pas, de toute façon, c'est le même processus. Il faut accepter d'être patient. Voilà. Vous nous avez rappelé l'histoire de l'accueil ou de l'absence d'accueil des personnes handicapées au fil des siècles, et vous avez dit que le 21e, c'est celui du avec les personnes handicapées. Quelle appréciation portez-vous et représentez-vous et expérimentez-vous sur la réalité de l'accueil qui est aujourd'hui réservé aux personnes handicapées, aussi bien dans la société que dans le travail, que dans l'Église? Alors, il y a des lois qui existent, et c'est bien qu'il y ait des lois, mais les lois, ça ne suffit pas. Parce que si on ne change pas les mentalités, eh bien, on n'avancera pas. Je prends cet exemple qui peut vous choquer. Je dis souvent, est-ce que vous accepteriez aujourd'hui qu'une entreprise ne puisse pas embaucher de noirs en faisant un chèque? Alors tout le monde se dit, ben non, non. Est-ce que vous accepteriez qu'une entreprise fasse un chèque pour ne pas embaucher de juifs? Ah ben non. Ben pourtant, pour les personnes handicapées, c'est ce qui se passe. On fait un chèque pour s'exonérer d'une responsabilité sociale. Aujourd'hui, pour la plupart des gens, c'est normal. Mais dans 15 ans, il y aura un vrai scandale. On fera des colloques en disant, vous vous rendez compte, en 2015, on avait le droit de ne pas embaucher quelqu'un en faisant un chèque. Et ça paraîtra comme un vrai scandale. Et c'est pour ça que les mentalités évoluent progressivement. Et ce qui est admis aujourd'hui ne le sera pas dans 15 ans. Mais la loi ne suffit pas. C'est un outil qui aide, mais si les mentalités ne changent pas, ça ne sert à rien. L'autre jour, je suis allé au cinéma. Pour aller au cinéma, il y avait 10 places réservées avec un macaron bleu, vous savez, au sol. Eh bien, il y en avait 6 qui n'avaient pas le macaron dans la voiture. Ça veut dire qu'on peut avoir des grands discours, mais dans les actes, c'est autre chose. Donc il faut que les mentalités évoluent. Alors là, on est sur les réglementations, justement, mais comment peut-on faire évoluer la réglementation sur les responsabilités? Je pense, Argent, à votre exemple tout à l'heure de respect civil. Hein. Notre fils est rentré en 6e et très bien intégré auprès de ses camarades et professeurs. Lors d'une sortie scolaire dans un musée inaccessible, le professeur et l'AVS se sont proposés spontanément de porter notre fils, mais la direction et l'ASH refusent pour des raisons de responsabilité. Seuls les parents peuvent le porter. Oui, mais ça revient le problème de sécurité que j'évoquais tout à l'heure. On se cache derrière un problème de sécurité, quelque part, parce qu'on a peur. Alors, je comprends tout à fait la réaction de l'ASH, mais en même temps, il faut que les frontières bougent. Moi, je plaide, et depuis que j'ai été délégué ministériel au handicap à l'éducation nationale, je plaide pour que les AVS ne se limitent pas au champ de l'école. Parce que si vous êtes avec un AVS à l'école, mais que vous ne pouvez pas aller à l'anniversaire du copain, vous ne pouvez pas aller au cinéma, vous ne pouvez pas sortir avec les autres, quelque part, ben vous êtes bloqué dans votre évolution sociale. Donc il faudrait que les AVS soient ouverts sur la vie pour qu'ils ne s'arrêtent pas à la porte de l'école. Et puis, ça c'est le grand travail, hein, de faire évoluer pour que les musées deviennent accessibles, les cinémas accessibles, toute la vie devienne accessible. Cher Jean-Christophe, je voudrais vous remercier pour votre beau témoignage évangélique et courageux. Je suis moi-même avec un handicap psychique et je fais en sorte de ne pas avoir à affronter mon handicap, je pense, ou d'en parler. J'ai du mal à lire. Merci de ce clin d'yeux. Le chrétien doit être plus dans l'être que dans le faire. Frère Jean Venier nous le dit si bien, je crois. Je vais rejoindre les comités Foi et Lumière. En tout cas, faut-il parler de son handicap quand son handicap ne se voit pas? 90% des handicaps sont invisibles. Donc la question aujourd'hui, et beaucoup de DRH se la posent, c'est comment appréhender les personnes qui ont ce handicap invisible. Alors moi je trouve qu'il faut d'abord parler de la liberté, chacun est libre, hein, selon son chemin, là où il en est, d'en parler ou de ne pas en parler. Certains ne veulent pas en parler parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés par les autres. D'autres au contraire veulent en parler pour trouver des solutions et être aidés.
Moi, je n'ai pas de solution miracle. Simplement, chacun là où il en est et en fonction de son environnement, doit voir si c'est mieux ou pas pour lui d'en parler. Une phrase très courte, mais qui résonne, on entend en creux. Vous avez de la chance de bien parler. Et peut-être on peut entendre en creux, moi, je ne sais pas parler ou je ne peux pas parler. Chacun a des talents différents. Et puis, la grâce peut-être d'être diacre sans bras et sans jambes, c'est de pouvoir au moins parler. Alors, là, comment avez-vous pu assumer votre ministère de diacre, votre fonction de haut fonctionnaire, le père de 4 enfants, l'époux, sans vous décourager? Votre prière a-t-elle toujours été féconde? Comment être chrétien actif auprès des personnes handicapées? Quelle est la mission du chrétien la plus urgente? Il y a beaucoup de questions là, mais d'abord la première, c'est comment vous faites pour faire tout ou pour être tout? C'est une grande question. La prière là-dedans. Alors, je pense que d'abord, la grande joie, c'est de se recevoir de Dieu. Non pas tel que j'aurais voulu être, mais tel que je suis. Voilà. De se recevoir de Dieu et puis se dire que le reste vient ensuite. Je ne cherche pas à faire un recordman d'activité ou de responsabilité, simplement. C'est naturel, ça vient avec. Mais la première des pierres, c'est se recevoir. Et je crois que si on ne se reçoit pas, on ne peut pas avancer. Voilà. Et puis après, quand on a des responsabilités, c'est comment on va faire. Et là, je ne suis pas dans le pourquoi, je suis dans le comment. Donc, comment est-ce que je peux faire pour assembler ce puzzle et que ce puzzle soit beau. Alors après, le rôle de la prière, eh bien, la prière, elle est essentielle, parce que c'est ce qui nous rend humains. Et quand on ne prie pas, on se dessèche. Et quand on se dessèche, on devient laid. On devient laid aux yeux de soi-même, aux yeux des autres. Et je pense que la prière nous relie à Dieu, notre Créateur. Et donc, on devient créature, et c'est beau. Et alors cette deuxième partie, comment être chrétien actif auprès des personnes handicapées? Quelle est la mission du chrétien la plus urgente par rapport aux personnes avec un handicap? Je crois qu'il faut essayer de ne pas rendre les choses compliquées, il faut être simple. Tout simplement, ne pas avoir des relations, se poser 1000 questions. On est des êtres humains, on est spontanés, il ne faut pas avoir peur de mettre la main sur l'épaule d'un frère, il ne faut pas avoir peur de faire un sourire, il ne faut pas avoir peur de donner la paix du Christ à l'église, à quelqu'un qui peut vous rebuter. Tout simplement, je crois qu'il faut être simple. Que pensez-vous du rôle des médias par rapport au handicap et en particulier par rapport au Téléthon, mais plus généralement d'abord par rapport les médias et le handicap? Alors les choses évoluent très vite ces dernières années. On est passé d'une époque où on était un peu curieux, où on regardait un peu les gens différents, style Elephant Man, à une période où aujourd'hui on est plus décomplexé, que ce soit Intouchable, La Famille Bélier, etc. Je crois que les médias jouent un très grand rôle d'apaisement des choses. Et ça, c'est bien. Donc je suis optimiste. On sent qu'il y a de l'optimisme chez vous. Là, c'est quelqu'un qui vous connaît manifestement, Yves Naudin, Oui. qui est là et qui a travaillé avec vous sur un comité national du Fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique et qui vous demande que pensez-vous de cette loi de février 2005 qui a permis la création de ce fonds ainsi que d'autres améliorations pour l'insertion citoyenne des personnes handicapées dans la société, cette loi de 2005. Alors la loi est très bien, parce qu'il faut des lois, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si on ne change pas les mentalités qu'il y a autour et la culture qu'il y a autour, ça ne servira à rien. Parce que la loi n'est qu'une petite étincelle, mais il faut qu'il y ait la poudre autour. Et la poudre, c'est vous, c'est la société. Et si jamais cette étincelle ne rejoint pas les mentalités, eh ben, la loi restera quelque chose de très abstrait, de très théorique. Il faut s'emparer de la loi. Merci Yves. Le handicap en France dérange, il fait peur. La personne qui écrit a été parfois victime de discrimination odieuse quand je cherchais du travail dans l'édition. Elle donne un exemple. On lui a dit, vous n'avez pas le look, vous n'êtes pas trop handicapé. Non, non, je ne vous prends pas, alors que je suis autonome. Donc voilà, la discrimination, c'est quelque chose qui existe bien encore. Ça existe, bien sûr. Aujourd'hui, il y a 40% des entreprises qui ne veulent pas embaucher de personnes handicapées parce qu'elles ont peur. Mais on a peur parce qu'on ne connaît pas. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Ce n'est pas forcément par mépris, ce n'est pas forcément par volonté, c'est par méconnaissance. Et il faut expliquer les choses. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Si on commence à expliquer,
les gens commencent à comprendre. Hein. Et le handicap mental fait très peur, plus que le handicap physique, parce qu'on ne le connaît pas. Et donc, il y a tout un travail de pédagogie à faire auprès des enfants, auprès des adultes. Moi, je vois souvent des petits-enfants qui viennent vers moi quand je suis dans une grande surface. Alors, il y a deux situations. Hein. Il y a le petit qui vient vers moi et puis qui dit « Qu'est-ce qu'il a, le monsieur ?» Alors, il y a deux solutions. Soit la mère, elle prend l'enfant en tirant par le bras en disant « Laisse-le tranquille !» Alors, l'enfant dit « Mince, j'ai dit un gros mot, qu'est-ce qui se passe ?» Et l'enfant aura peur. Par contre, la maman qui va se mettre à genoux, qui va dire, tu vois, le monsieur, il ne peut pas marcher, parce qu'il a des jambes qui ne marchaient pas, mais on a trouvé une solution, il est sur un fauteuil. Et là, l'enfant me fait un super sourire, il a tout compris. Et lui, il n'aura pas peur. Tout dépend de la façon dont on explique les choses, des petits comme aux grands. Et en disant ça, peut-être vous répondez, mais vous ajouterez peut-être quelque chose à cette question. Quelle est selon vous la meilleure clé pour connaître la vérité profonde d'une personne handicapée, au-delà de l'apparence, qui est généralement un obstacle à la relation? La clé, je ne sais pas s'il y en a qu'une, il y en a peut-être plusieurs. Déjà, c'est d'être souriant, de montrer que la vie est belle et qu'il ne faut pas rentrer dans le tragique. Le pire des choses, c'est qu'on rentre dans le tragique. Et ça, c'est quelque chose de très très dur à affronter. Alors, il faut se débarrasser du tragique. Combien de diacres en France sont handicapés? Alors, c'est très dur à dire parce qu'il y a beaucoup de diacres âgés quand même. Et alors, quand on est très âgé, quel est le degré de dépendance des autres? C'est un peu délicat à répondre à cette question. Je dirais qu'aujourd'hui, lorsqu'on était avec les différents diocèses, on était quoi, une trentaine, une vingtaine? Ben, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est quelque chose de beau. Voilà. Dans cette salle, il y en a d'autres que vous, on en Tant connaît. mieux. Bonjour à mes frères diacres. Au premier rang, à D'accord, gauche. bonjour. Voilà, et puis d'ailleurs, que la personne en profite pour faire une pub pour la revue Diaconat aujourd'hui. Ah oui, Voilà. bien sûr. Bonne lecture. Bonne lecture. Une question un peu personnelle, que deviennent vos sœurs? Avec un grand merci pour ce témoignage, mais que deviennent vos sœurs? Alors, ma sœur aînée, qui est ingénieure informaticienne, travaille sur son lit parce qu'elle est très fatiguée, mais elle est chef de projet informatique et elle travaille à Langeais. C'est aujourd'hui une des personnes les plus compétentes de son service et elle est très heureuse de vivre. La journée est belle pour elle. Dès qu'elle se réveille le matin, elle est heureuse. C'est une bûcheuse, elle aime beaucoup son travail. Ma petite sœur, qui est avocate, eh bien, on a fait une cause pour défendre les personnes handicapées. Donc, si vous cherchez une avocate, je fais sa pub. Elle est très à l'écoute, évidemment, des difficultés des uns et des autres, parce qu'elle le vit elle-même. Et c'est une avocate qui est très remarquée, même si le jour où elle a prêté serment, eh bien, il y avait des marches au palais de justice. Et on lui a proposé de prêter serment dans une petite salle à part, ce qu'elle n'a pas voulu. Donc les pompiers sont venus et l'ont portée pour qu'elle prête serment, comme tout le monde. Voilà. Merci, bravo. J'ai envie de vous lire 3 petits témoignages, un peu en guise de conclusion de cette partie-là, qui parlent, je pense, pour chacun de nous. Un grand merci, Jean-Christophe. Ton témoignage a fait écho en moi, car j'ai suivi un chemin vers le diaconat, heureux de pouvoir partager ce moment avec toi. Nous sommes en communion, et c'est signé Pierre, qui est au premier rang. Et puis, je voudrais vous remercier infiniment pour votre très beau témoignage qui fait beaucoup réfléchir. Ou encore, merci beaucoup pour votre intervention très touchante, qui m'a beaucoup touché. Accepter si simplement votre handicap, c'est un vrai témoignage de joie. Voilà, et je n'arrive pas à lire la dernière, mais ça dit tout. Ce vrai témoignage de vie et de joie. Un mot de conclusion, Jean-Christophe. C'est déjà fini. Alors, un immense merci pour toutes ces questions. Je n'ai pas fini. Ah, pardon. Non, je dis c'est déjà fini parce que je me nourris de vos sourires. Voilà. C'est toujours un baume pour moi de recevoir vos sourires. Ça permet de tenir les jours où c'est plus difficile. Avec cette envie de vous dire de ne pas vous décourager, de ne pas douter de l'amour de Dieu,
Ne pas douter de l'amour de vos frères pour vous. Il y a toujours des solutions. Et aussi ne pas avoir peur de parler. Parce que souvent on a peur de parler. C'est un peu notre culture peut-être occidentale, on a une certaine pudeur de dire les choses. Alors moi j'invite les parents à ne pas avoir peur de parler au-delà de leurs difficultés, à leurs voisins, à leurs frères et sœurs. De ne pas avoir peur de parler de ce qui est difficile quand on a un frère ou une sœur en situation de handicap. Ne pas avoir peur d'en parler parce que c'est l'humain. De pouvoir avoir des questions, d'avoir des difficultés. Et puis vous allez voir qu'en parlant, vous allez trouver des gens formidables autour de vous que vous ne soupçonnez pas. Et là, c'est quelque chose de très beau. Ça peut être des amis, des voisins, ça peut être des cousins, ça peut être des gens très différents. Et je crois qu'il faut passer cette pudeur pour pouvoir assumer le fait d'être humain et d'avoir des faiblesses, parce que c'est tout à fait humain. Moi, je me rappelle un jour, quelqu'un m'avait dit « Oh là, il a été courageux. Il a eu un cancer, il l'a dit à personne, il a tenu le coup jusqu'au bout. » Moi, je dis « Je trouve ça pas du tout courageux du tout. Je trouve qu'au contraire, il a privé les autres de vivre un chemin. Et qu'au contraire, le courage aurait été d'en parler et de pouvoir poser des paroles autour de soi. Peut-être qu'il aurait découvert des frères et sœurs. Et je crois que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut s'accepter pauvre, comme le Christ s'est accepté pauvre, comme les apôtres ont accepté d'être pauvres. Et cette pauvreté nous rend fort. Je rejoins le premier témoignage qu'on disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Jean-Christophe, immense, immense, immense merci. On peut y aller. Immense. Du coup, Jean-Christophe va nous faire une petite requête. Priez pour moi et pour ma famille. Ce sera une façon de me remercier. On s'engage. On s'engage. Moi, j'ai envie de dire, juste, plusieurs fois, vous nous avez dit frères, sœurs. Et je trouve que vous nous avez parlé toute la soirée de cette fraternité qui nous unit. On est bien différents dans cette fraternité, mais on est bien membres d'une même famille tous. Et dans cette famille, on a besoin les uns des autres. Et d'une certaine manière, ce soir, on a pu se dire ce besoin qu'on a les uns des autres, s'en réjouir. Et d'une certaine manière, on a grandi en humanité. Je pense que notre société a besoin de grandir en humanité. Et c'est dans ce consentement à cette dépendance dans laquelle nous sommes tous qu'on grandira. Et nous, on a une mission, nous tous, là, je crois. Vous nous y envoyez. Et on pense qu'on en part plus fort. Donc, ce que je propose, c'est qu'on finisse en chantant un grand Notre Père, puisque nous avons un même Père. Nous sommes tous frères et sœurs. Et qu'on puisse confier la famille de Jean-Christophe et sa mission, et qu'on se confie nous tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et la fête continue, les stands sont là, ombre, lumière, les livres. Merci à nos amis derrière le web, on était bien en communion les uns avec les autres. Merci d'avoir tenu ce micro, grâce à vous. Merci d'avoir signé, grâce à vous on était aussi ensemble. Voilà, c'est vraiment une famille, on continue. Merci à vous.